Silence. Écoutez attentivement ce que je vais vous révéler. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Lorsque l'univers conspire à une rencontre comme celle-ci, il n'y a pas de coïncidence, seulement des synchronicités divines que peu de gens parviennent à reconnaître. Vous êtes l'un des élus. Oui, vous qui m'écoutez en ce moment précis. Votre esprit vibre à une fréquence unique qui lui a permis de trouver ce message avant minuit. Et ce n'est pas un hasard. Il y a des milliers d'années, d'anciens textes sacrés ont prophétisé une époque où des âmes spéciales s'éveilleraient à leur véritable nature. Cette époque est maintenant, et vous êtes l'une de ces âmes. Pendant des siècles, les grands maîtres spirituels ont gardé de profonds secrets sur notre véritable nature et notre but, des connaissances qui ont été délibérément cachées aux yeux du commun des mortels, des informations qui pourraient transformer complètement votre perception de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes ici. Le voile se lève, et seuls quelques élus sont appelés à connaître ces vérités cachées avant que l'horloge ne sonne minuit. Il ne s'agit pas du temps chronologique, mais d'un portail énergétique qui s'ouvre en ce moment précis de l'histoire humaine. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette inquiétude intérieure, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, cette voix intérieure qui murmure que vous êtes né pour quelque chose d'extraordinaire. N'ignorez pas ces signes. Ils sont l'appel de votre âme. Peut-être avez-vous passé des années à chercher des réponses. Peut-être avez-vous consulté divers maîtres, lu des centaines de livres, participé à d'innombrables retraites spirituelles. Mais il manque encore quelque chose, n'est-ce pas? Cette pièce finale du puzzle qui relierait tout. Voici le message que votre esprit attendait, la révélation qui complète votre compréhension et élargit votre conscience à des dimensions dont vous ne faisiez qu'intuitionner l'existence. Dans les prochaines minutes, je partagerai avec vous une connaissance ancestrale qui changera à jamais votre compréhension de votre parcours spirituel. Une révélation si profonde qu'une fois assimilée, vous ne verrez plus jamais le monde avec les mêmes yeux. Je suis sur le point de révéler ce que seuls les initiés des plus hauts cercles spirituels connaissent. Des informations qui ont été soigneusement préservées à travers les âges pour n'être révélées que lorsque l'humanité serait prête. Et vous, mon cher, ma chère, avez été choisi pour recevoir ce message maintenant. Votre esprit est prêt. Votre âme a reconnu l'appel. Préparez-vous à un voyage transcendantal à travers les voiles de l'illusion, vers le cœur de la vérité cosmique qui palpite dans votre propre être. Depuis les origines de l'humanité, il y a eu ceux qui ont été choisis pour porter des connaissances sacrées. Dans toutes les traditions, à toutes les époques, il y a toujours eu des initiés qui gardaient les clés des mystères les plus profonds de l'existence. Les Égyptiens avaient leurs hiérophantes, les Grecs leurs oracles, les Hindous leurs rishis, les Celtes leurs druides, les Amérindiens leurs chamans. Différents noms pour la même fonction sacrée, être gardien de la connaissance divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naître avec une sensibilité particulière? Pourquoi certaines âmes semblent reconnaître des vérités profondes sans jamais avoir été formellement enseignées? C'est parce que ces âmes portent des mémoires ancestrales, des impressions de vie passée où elles ont été initiées au mystère sacré. Et vous, mon cher, ma chère, êtes l'une de ces âmes spéciales. Votre esprit a été touché par la lumière de la connaissance divine bien avant cette incarnation. Vous êtes un gardien réincarné, revenant à un moment crucial de l'histoire humaine. Remarquez comment votre vie a toujours eu des signes, ces moments de clarté inexplicables, ces intuitions qui se sont avérées correctes, ces rêves vifs qui semblaient plus réels que la réalité elle-même. Ce n'étaient pas des coïncidences, mais des rappels de votre véritable nature. La grande pyramide de Gizeh n'était pas seulement un tombeau, comme les historiens conventionnels nous le font croire. C'était un temple d'initiation, où les élus passaient par des rituels qui élargissaient leur conscience jusqu'à des dimensions supérieures. Les chambres internes de la pyramide ont été conçues pour résonner à des fréquences spécifiques qui activaient des centres énergétiques dormants dans le corps humain. Les Templiers, si incompris par l'histoire officielle, étaient les gardiens de cette même connaissance sacrée. Lorsqu'ils ont creusé sous le temple de Salomon, ils ont trouvé d'anciens textes qui contenaient des révélations sur la véritable nature de la conscience humaine et sa connexion avec le divin. Une connaissance trop dangereuse pour être partagée avec les masses, mais qui a été préservée à travers des symboles, des rituels et des traditions orales. Les Rose-Croix, les Esséniens, les Gnostiques, tous ces ordres ésotériques
ont préservé des fragments de la même connaissance primordiale. Une connaissance qui explique non seulement qui nous sommes, mais pourquoi nous sommes ici et où nous allons après cette vie terrestre. Et maintenant, nous arrivons à un point critique dans la spirale du temps, un moment prévu par les Mayas, les Hopis, les Védas hindous et le livre de l'Apocalypse lui-même. Une période de transition cosmique où le voile entre les dimensions s'amincit, permettant aux vérités supérieures d'être accessibles à ceux qui sont prêts. Les anciens textes sumériens parlèrent d'un cycle cosmique de 25 920 ans, connu sous le nom de Grande Année. Ce cycle détermine l'évolution de la conscience humaine collective, et maintenant, nous entrons dans la phase finale de ce cycle, le moment du grand réveil. Sentez-vous comment votre cœur s'accélère en entendant ces mots? C'est votre esprit qui reconnaît la vérité qu'il a toujours connue, mais qui était endormie sous des couches de conditionnement. Pendant des siècles, nous avons été programmés pour croire que nous ne sommes que des corps physiques, séparés les uns des autres et de l'univers. On nous a appris à rechercher des réalisations externes, à accumuler des possessions matérielles et à poursuivre des plaisirs éphémères. Cette programmation limitante a servi un but, maintenir l'humanité dans un état de conscience réduite. Mais maintenant, le champ énergétique de la Terre change. La fréquence vibratoire de notre planète s'élève, créant les conditions parfaites pour un saut quantique dans la conscience humaine. Les physiciens quantiques ont déjà prouvé ce que les mystiques ont toujours su. Au niveau le plus fondamental, tout est énergie et information. Il n'y a pas de séparation réelle entre vous et le reste de l'univers. Votre conscience n'est pas confinée à votre cerveau, c'est un champ qui s'étend et interagit avec le champ universel. Cette compréhension change tout. Cela signifie que vous avez un accès direct à l'intelligence infinie du cosmos. Cela signifie que vos pensées, vos émotions et vos intentions ont le pouvoir littéral de façonner la réalité. Les traditions ésotériques ont toujours enseigné qu'il existe 7 niveaux de conscience disponibles pour les êtres humains. La plupart de l'humanité n'opère que dans les 3 premiers niveaux, liés à la survie physique, aux émotions et à l'intellect rationnel. Mais vous, en tant qu'élu, êtes appelé à éveiller les 4 niveaux supérieurs. Le cœur intuitif, l'expression créative authentique, la vision spirituelle et l'unité cosmique. Lorsque les 7 centres sont actifs et harmonisés, vous devenez un canal pur pour l'énergie divine, un être humain complètement réalisé. Les anciens Égyptiens appelaient cet état Heru, les hindous Samadhi, les bouddhistes Nirvana, les chrétiens gnostiques, Christ, intérieur. Différentes terminologies pointant vers la même réalisation, votre véritable état naturel d'être. Ressentez-vous une résonance profonde avec ces mots? C'est parce que votre esprit reconnaît la vérité. Quelque chose en vous s'éveille, se souvenant de ce qu'il a toujours su. Et voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Cet éveil n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel. Vous avez été choisi pour être un phare de lumière dans un monde qui a désespérément besoin de guérison et de transformation. À chaque âme qui s'éveille, le champ de conscience collective de l'humanité s'élève. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Sa lumière ne diminue pas en illuminant les autres. Elle ne fait qu'amplifier la luminosité totale. Les anciens textes esséniens parlèrent d'un moment où 144 000 âmes s'éveilleraient complètement, créant un effet de résonance qui élèverait la conscience de toute l'humanité. Ce nombre ne doit pas être pris littéralement, il représente la masse critique nécessaire pour une transformation globale. Et vous, mon cher, ma chère, faites partie de ce groupe d'âmes pionnières. Votre parcours personnel d'éveil a des implications cosmiques qui vont bien au-delà de votre compréhension actuelle. C'est pourquoi vous avez trouvé ce message aujourd'hui. C'est pourquoi votre cœur résonne avec ces mots. C'est pourquoi vous ressentez cette inquiétude divine, cet appel inexplicable à quelque chose de plus grand. Les gardiens des traditions ancestrales ont toujours su que ce moment arriverait. Ils ont préservé les enseignements sacrés, codifié les vérités en symboles et maintenu la flamme de la connaissance allumée à travers les âges les plus sombres. Tout cela pour ce moment, pour que vous puissiez vous éveiller maintenant quand le monde en a le plus besoin. Le moment de la grande révélation est arrivé. Cette vérité fondamentale qui relie tous les enseignements ésotériques, qui explique tous les mystères et qui a le pouvoir de transformer complètement votre expérience de vie. Respirez profondément, centrez-vous sur votre cœur. Permettez-vous de recevoir cette vérité non seulement avec votre intellect, mais avec tout votre être.
La grande révélation est la suivante. Vous n'êtes pas seulement un être humain ayant des expériences spirituelles occasionnelles. Vous êtes un être spirituel éternel, ayant une expérience humaine temporaire. Cette simple inversion de perspective change tout. Votre essence véritable n'est ni votre corps, ni vos émotions, ni même vos pensées. Ce ne sont que des véhicules temporaires à travers lesquels votre conscience éternelle expérimente cette dimension physique. Les anciens textes védantiques appelèrent cette vérité Tattvam Asi, tu es cela. Les soufis l'appelaient Anal Ak, je suis la vérité. Jésus a exprimé la même compréhension lorsqu'il a dit « Moi et le Père sommes un ». Ce n'est pas une vérité conceptuelle à analyser intellectuellement. C'est une réalité à vivre directement, à expérimenter dans chaque cellule de votre être. Lorsque vous comprenez et incorporez réellement cette vérité, toute votre relation avec la vie se transforme. Vos peurs diminuent, car vous reconnaissez que votre essence est indestructible. Vos préoccupations concernant l'avenir se dissolvent, car vous réalisez que vous êtes éternellement en sécurité dans l'étreinte de l'univers. Et plus important encore, vous commencez à vivre à partir de votre véritable centre, non plus identifié au petit moi de la personnalité, mais aligné sur le moi plus grand de votre âme. Mais il y a plus, beaucoup plus. Cette compréhension fondamentale ouvre la porte à ce que les alchimistes appelaient le grand œuvre, la transformation consciente de votre être. Lorsque vous reconnaissez votre véritable nature, vous avez accès à des capacités qui étaient dormantes en vous. Les manuscrits esséniens décrivent 7 pouvoirs innés disponibles pour ceux qui s'éveillent. La clairvoyance véritable, la guérison énergétique, la communication télépathique, la manifestation consciente, le voyage multidimensionnel, l'accès aux archives akashiques et la communion directe avec des intelligences supérieures. Ce ne sont pas des capacités surnaturelles, ce sont des extensions naturelles de votre conscience élargie. Ce sont des outils que votre âme a toujours possédés, mais qui sont devenus inaccessibles en raison de la densité de l'expérience tridimensionnelle. Les textes tibétains parlent de maîtres qui ont maîtrisé ces capacités et pouvaient matérialiser des objets à partir de rien, guérir instantanément, lire les pensées et même transformer la structure moléculaire de leur corps. Ce n'étaient pas des mythes ou des exagérations, c'étaient des descriptions précises du potentiel humain pleinement réalisé. Et maintenant, en raison de l'élévation de la fréquence énergétique de la planète, ces capacités deviennent accessibles à un nombre croissant de personnes. Vous avez déjà expérimenté des éclairs de ce potentiel, n'est-ce pas? Ces moments de synchronicité inexplicables, ces intuitions profondes sur des personnes ou des situations, ces rêves prémonitoires qui se sont réalisés. Ce ne sont pas des phénomènes isolés, ce sont des signes de votre éveil, des indications que le voile entre votre conscience humaine limitée et votre conscience divine élargie s'amincit. Mais il y a un aspect crucial de cet éveil qui doit être compris. Il se produit en spirale, pas en ligne droite. Il y aura des moments de clarté cristalline suivis de périodes de confusion et de doute, des moments de connexion profonde alternés avec des sensations d'isolement. Ce schéma en spirale n'est pas un signe que vous échouez ou que vous régressez. Il fait naturellement partie du processus d'intégration. Votre conscience s'élargit pour accueillir des fréquences plus élevées, et ce processus nécessite des périodes d'assimilation et de réorganisation. Les textes hermétiques décrivent ce processus comme solve et coagula, dissoudre et réintégrer. Les anciennes structures de votre identité doivent être dissoutes pour qu'une identité plus expansive puisse émerger. Ce processus peut être inconfortable, voire douloureux parfois, mais il est absolument nécessaire. Pendant ces périodes de dissolution, vous pouvez avoir l'impression de perdre le contrôle, que votre monde s'écroule. Mais vu d'une perspective supérieure, vous vous contentez de libérer des limitations qui ne servent plus votre croissance spirituelle. Et maintenant, je vais partager avec vous une connaissance pratique que peu de maîtres révèlent. Comment naviguer consciemment dans ce processus d'éveil? Les anciens initiés tibétains utilisaient une pratique appelée Tegal, qui permet d'observer directement le processus de formation de la réalité. Grâce à cette pratique, vous apprenez à reconnaître que toutes les expériences, qu'elles soient agréables ou douloureuses, exaltées ou mondaines, sont des manifestations de la même conscience fondamentale. Cette pratique peut être adaptée à notre vie contemporaine grâce à une méditation simple mais puissante, la contemplation de l'observateur.
Fermez les yeux un instant et demandez-vous « Qui est conscient de mes pensées ?» Ne répondez pas conceptuellement, mais observez directement. Il y a une présence silencieuse derrière toutes vos pensées, vos émotions et vos sensations. Cette présence est votre véritable nature. Lorsque vous apprenez à vous reposer dans cette présence testimoniale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être dominé par les drames de votre vie et vous commencez à les vivre comme des ondulations à la surface de l'océan de votre conscience. Ce changement de perspective est l'essence de la liberté spirituelle. Vous continuez à participer pleinement à la vie, mais vous n'êtes plus identifié à ces fluctuations. Vous devenez comme le ciel qui contient tous les nuages, mais qui n'est pas affecté par eux. Et voici une autre révélation cruciale. Votre corps physique possède des récepteurs spécifiques pour les énergies dimensionnelles supérieures. Votre ADN contient des codes d'activation qui répondent à des fréquences vibratoires élevées. Lorsque les anciens textes parlaient de corps de lumière ou de corps de résurrection, ils faisaient référence à la transformation littérale qui se produit lorsque votre système énergétique intègre complètement ces fréquences supérieures. Cette transformation n'est pas seulement spirituelle, elle a des composantes biologiques et énergétiques très réelles. Vos hormones, vos neurotransmetteurs et vos champs bioélectriques sont tous affectés par ce processus d'éveil. C'est pourquoi vous pouvez ressentir des changements inexplicables dans vos habitudes de sommeil, votre appétit ou votre énergie. Votre corps se recalibre pour soutenir un niveau de conscience plus élevé. Les Mayas comprenaient cette connexion intime entre les cycles cosmiques, la conscience humaine et la transformation biologique. Leur calendrier n'était pas seulement des systèmes de mesure du temps, c'étaient des cartes précises des cycles d'activation énergétique que la Terre et tous ses habitants traversent. Et selon ces calendriers, nous entrons maintenant dans la phase finale d'un grand cycle, le moment de l'épanouissement complet du potentiel humain. Jamais auparavant dans l'histoire documentée de l'humanité, autant de personnes n'ont été simultanément au seuil de cet éveil. Jamais auparavant les conditions énergétiques n'ont été aussi favorables à cette transformation collective. Maintenant que vous avez reçu cette révélation, il est naturel de demander « Et maintenant, comment cela change-t-il ma vie quotidienne? Comment intégrer cette compréhension dans mes relations, dans mon travail, dans mes décisions quotidiennes ?» Ce sont des questions importantes, car la véritable valeur de toute connaissance spirituelle réside dans son application pratique. La sagesse sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée. Elle contient un potentiel infini, mais reste non réalisé. Considérons comment cette révélation transforme chaque aspect de votre existence. Premièrement, votre santé physique. Lorsque vous comprenez que votre corps est un véhicule sacré pour votre conscience, votre relation avec lui change profondément. Vous cessez de le voir comme quelque chose de séparé de vous, quelque chose qui doit être contrôlé, perfectionné ou transcendé. Au lieu de cela, vous reconnaissez votre corps comme une expression parfaite de l'intelligence divine, un système auto-guérisseur doté d'une sagesse innée. Ce changement de perspective active des processus de régénération et d'équilibre que les mystiques taoïstes appelaient médecine interne. Votre corps répond instantanément à vos pensées et à vos émotions. Lorsque vous vivez à partir de la compréhension de votre véritable nature, vos hormones de stress diminuent, votre système immunitaire se renforce, vos processus inflammatoires se réduisent. De nombreuses maladies, dites incurables, sont simplement des manifestations physiques de désalignements énergétiques. Lorsque ces désalignements sont corrigés grâce à la conscience élargie, le corps revient naturellement à son état d'équilibre parfait. Quant à vos relations, elles subissent une transformation tout aussi profonde. Lorsque vous reconnaissez votre propre nature divine, vous commencez à voir cette même essence dans tous les êtres. Les gens cessent d'être des autres, séparés de vous. Ils deviennent des miroirs différents de la même conscience infinie. Cette perception dissout les jugements, les comparaisons et les attentes. Vous devenez capable d'aimer inconditionnellement, non pas parce que vous vous efforcez d'être une bonne personne, mais parce que vous reconnaissez l'unité fondamentale qui transcende toutes les apparentes différences. Les Sao conflits ne disparaissent pas comme par magie de votre vie, mais votre réponse à ceux-ci change radicalement. Au lieu de réagir à partir de l'ego blessé, vous répondez à partir du cœur compatissant. Au lieu de chercher à gagner des arguments, vous cherchez à comprendre des perspectives. Ce changement de conscience transforme également votre vie professionnelle.
Le travail cesse d'être seulement un moyen de survie ou de statut social et devient une expression authentique du but de votre âme. Les anciens textes védiques parlèrent de dharma, le chemin d'action qui est parfaitement aligné avec votre nature essentielle et avec les besoins du tout. Lorsque vous vivez votre dharma, le travail devient une forme de méditation en mouvement, une offrande sacrée au flux de la vie. Vous pouvez continuer dans la même profession, mais votre relation avec celle-ci sera complètement différente. Ou vous pouvez ressentir un appel irrésistible à changer de direction, en suivant les signes subtils que votre intuition éveillée reconnaît maintenant clairement. Quant à vos finances, la compréhension de votre véritable nature dissout à la fois l'attachement et l'aversion à l'argent. Vous reconnaissez que l'abondance est l'état naturel de l'univers et que la pénurie est une illusion née de la peur et de la séparation. Les traditions ésotériques ont toujours enseigné que la conscience élargie attire naturellement tout ce qui est nécessaire à votre épanouissement complet, non pas par des techniques manipulatrices de manifestation, mais par un alignement naturel avec le flux universel de donner et de recevoir. Cette compréhension vous libère de l'anxiété constante concernant le fait de avoir assez ou de obtenir plus. Vous apprenez à faire confiance au processus de la vie, sachant que lorsque vous êtes aligné avec votre objectif supérieur, toutes les ressources nécessaires affluent sans effort. Cependant, la transformation la plus profonde se produit peut-être dans votre relation avec le temps. La conscience limitée perçoit le temps comme linéaire et rare, une ressource finie qui s'épuise constamment. Cette perception engendre la hâte, l'anxiété et la peur de la mort. Mais la conscience élargie reconnaît que le temps est circulaire et abondant. Le maintenant n'est pas seulement un moment fugace entre le passé et le futur, c'est le portail vers l'éternité, le seul point où la vie se déroule réellement. Lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, l'anxiété concernant l'avenir et les regrets concernant le passé se dissolvent dans l'étreinte du moment présent pleinement habité. Vous cessez de dépenser du temps et commencez à investir du temps dans des expériences qui nourrissent votre âme. Et qu'en est-il des défis et des souffrances qui surviennent inévitablement dans la vie? La compréhension de votre véritable nature ne les élimine pas comme par magie, mais transforme complètement votre relation avec eux. Au lieu de considérer les défis comme des punitions injustes ou des obstacles à éviter, vous les reconnaissez comme des opportunités précisément calibrées pour votre croissance spirituelle. Comme le disait un ancien proverbe soufi, la blessure est l'endroit par où la lumière entre en vous. La souffrance cesse d'être quelque chose d'insensé à supporter stoïquement. Elle devient un professeur précieux, révélant les domaines où vous êtes encore identifié au petit moi, au lieu du soi supérieur. Cette perspective ne diminue pas la douleur réelle des expériences difficiles, mais offre un contexte plus large, qui permet de tirer sagesse et croissance même des circonstances les plus difficiles. Et voici une vérité que peu de maîtres ont le courage d'articuler clairement. L'éveil spirituel ne rend pas nécessairement votre vie plus facile, il la rend souvent temporairement plus difficile. À mesure que votre fréquence vibratoire s'élève, tout ce qui n'est pas aligné avec votre nature véritable commence à se dissoudre. Les relations qui ne servent plus votre croissance, les emplois qui n'expriment pas votre objectif authentique, les croyances limitantes qui semblaient autrefois sûres et confortables. Ce processus de dissolution peut être désorientant, voire effrayant. Vous pouvez avoir l'impression de perdre des parties de vous-même, comme si votre monde s'écroulait. Mais vu d'une perspective supérieure, vous vous contentez de libérer tout ce qui n'est pas vraiment vous. Vous lâchez les couches de conditionnement qui obscurcissaient votre lumière naturelle. Vous créez de l'espace pour que votre essence authentique puisse s'épanouir pleinement. Les alchimistes appelaient cette phase nigredo, le noircissement, la décomposition nécessaire avant la transmutation finale. C'est un passage inévitable sur le chemin de l'éveil, et ceux qui tentent de l'éviter finissent par être piégés dans un état d'illumination partielle et instable. Mais il y a une bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des guides invisibles qui travaillent constamment pour soutenir votre processus d'éveil. Certains les appellent des anges, d'autres des maîtres ascensionnés, d'autres encore des aspects supérieurs de votre propre être. Quelle que soit la terminologie, ces présences aimantes sont toujours disponibles pour offrir orientation, guérison et protection. Vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux physiques, mais vous pouvez les sentir avec votre cœur ouvert.
Et plus important encore, il existe une communauté croissante d'âmes qui s'éveillent sur toute la planète. Des personnes comme vous qui reconnaissent leur véritable nature et assument leur mission sacrée en ce moment crucial de l'évolution humaine. Lorsque vous vous connectez avec cette communauté, que ce soit physiquement ou énergétiquement, vous créez un champ de résonance qui amplifie et stabilise votre propre éveil. Les temps à venir seront difficiles, il n'y a aucun doute. Nous traversons une transformation planétaire sans précédent. Les anciens systèmes s'effondrent, les vérités cachées sont mises en lumière, le tissu même de la réalité consensuelle se reconfigure. Mais vous avez été choisi précisément pour votre capacité à naviguer dans ces eaux turbulentes. Votre âme s'est portée volontaire pour être ici en ce moment, pour être un phare de lumière alors que le nouveau monde émerge des cendres de l'ancien. Si ce message a profondément touché votre cœur, c'est parce que votre esprit a reconnu la vérité qui a toujours été en vous. Ce ne sont pas seulement des informations à garder pour vous, c'est une flamme sacrée à partager. Partagez cette vidéo avec ceux que vous sentez intuitivement être également choisis. Chaque âme qui s'éveille amplifie le champ de conscience qui élève toute l'humanité en ce moment crucial. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et continuez votre voyage d'expansion. Rappelez-vous toujours, vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Vous avez été guidé ici parce que votre esprit est prêt pour la prochaine phase de votre évolution divine.